Dans la nuit du 26 au 27 janvier 2025, le mouvement politico-armé AFC M23 prenait le contrôle de Goma, la plus grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo, après des violents affrontements. Un an plus tard, le souvenir est encore vif pour de nombreux habitants. C'était la nuit la plus longue de l'histoire. Je me rappelle, je n'avais pas dormi. J'avais l'impression de dormir, mais je ne dormais pas en fait. Par la peur, je ne savais pas ce qui s'est passé réellement. On nous disait qu'ils sont là, qu'ils ne sont pas là, et ça créait vraiment une peur profonde en nous. Comme Sarah, des milliers de familles ont vécu ces heures dans l'angoisse, entre rumeurs, tirs et incertitudes, jusqu'à ce que les lignes de défense des FARDC s'effondrent et que les rebelles s'emparent de la ville. De nombreux habitants se souviennent des hôpitaux débordés par l'afflux de blessés et de la mobilisation du Comité international de la Croix-Rouge pour l'enterrement des milliers de victimes des combats. L'incendie à la prison centrale de Goma, où au moins 300 femmes ont péri alors qu'elles se trouvaient enfermées au moment du drame, reste également dans les mémoires. La violence et le chaos qui ont entouré la chute de Goma ont ravivé des traumatismes anciens, notamment chez ceux qui avaient déjà connu la guerre. Pour moi, c'était une expérience horrifiante. Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas vécu ça après leur prise de la ville en 2013, je pense. C'est juste une expérience qui m'a vraiment terrifié. Il y avait des petits frères, il y avait la famille à gérer et tout ça. Un an après la bataille de Goma, la capitale du Nord Kivu demeure sous contrôle rebelle, tout comme une partie de l'Est de la RDC. Les habitants continuent de vivre et de s'adapter malgré une situation économique difficile.